Le Maroc et la Libye conviennent de faciliter les procédures de visa et le retour des vols. Dans un climat de confiance et de nécessité de renforcer la voie démocratique à Tripoli, la première réunion du comité consulaire mixte libyen-marocain s'est achevée hier, samedi, par la signature du procès-verbal de la réunion, comprenant un certain nombre de procédures. Ces rencontres se sont tenues en application de ce qui avait été convenu lors de la visite de la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Najla Al-Manqouch au Royaume du Maroc, en juin dernier, et de sa rencontre avec son homologue marocain, Nassé Bourita, concernant soutien aux mécanismes visant à renforcer la coopération entre les deux pays, et le rappel à la nécessité de reprendre la convocation de comités conjoints. Lors de ces réunions, la partie libyenne était présidée par le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour les affaires consulaires, Murad Amima, tandis que la partie marocaine était dirigée par le directeur du département des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muhammad Al-Bazri. Au cours de ces rencontres, de nombreux sujets et questions consulaires intéressant les deux pays dans divers domaines ont été discutés et étudiés, notamment la facilitation de l'accès des étudiants libyens et de leurs familles au visa et à la résidence au Maroc. Il a également été convenu de faciliter les procédures d'octroi de visa aux investisseurs et hommes d'affaires des deux pays, et de faciliter les procédures de visa pour les travailleurs marocains immigrés, en mettant l'accent sur l'activation des accords de coopération judiciaire et le transfert des condamnés, et en œuvrant pour faciliter la reprise des vols entre les deux pays. Il est à noter que la délégation libyenne comprenait, outre le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour les affaires consulaires Murad Amima, le directeur du département des affaires consulaires Abul Fotou Muhammad, le sous-secrétaire du ministère de l'Enseignement supérieur pour la recherche scientifique Saleh Adiya, et sous-secrétaire du ministère des Communications pour les affaires du transport aérien Khaled Nasr, en plus du chef du département des passeports, de la nationalité et des affaires de nationalité étrangers Youssouf Murad, des représentants des ministères de la Justice, du Travail, de la Réhabilitation et du service authentification à la direction des affaires consulaires. Richard Norland, envoyé spécial et ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Libye, avait souligné la nécessité de travailler pour soutenir toutes les parties libyennes afin de formuler une feuille de route qui conduirait la Libye à la stabilité. Dans une déclaration aux médias en marge de la réunion consultative entre la Chambre des représentants et le Conseil suprême d'État sur la loi électorale qui s'est tenue à Rabat, le responsable américain a souligné la nécessité d'encourager tous les dirigeants libyens à travailler ensemble et à faire les compromis nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple libyen à tenir des élections libres et équitables le 24 décembre prochain.